Le principe de neutralité des agents de sécurité privée. En tant qu'agent de sécurité privée, vous représentez votre entreprise et vous intervenez dans des lieux accueillants du public. La loi vous impose un cadre clair. Respectez le principe de neutralité. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Voyons ensemble. En premier lieu, la neutralité personnelle, ne pas afficher ses opinions. L'article L. 613-7 du CSI nous dit que les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ce qui veut dire les agents de sécurité privée, doivent respecter, dans l'exercice de leurs fonctions, les principes de neutralité, de dignité et de probité. Vous devez rester neutre dans votre apparence et vos propos. Pas de signes religieux ostentatoires, voile, kippa, croix voyante. Pas de badge à slogan politique. Pas de discussion prosélyte avec le public. Exemple, un agent porte un brassard avec le logo d'un syndicat. En cas de conflit, les personnes pourraient penser qu'il est du côté des manifestants ou de l'employeur. Cela brise sa neutralité. Il y a aussi la neutralité d'action, ne pas intervenir dans les conflits de travail, notamment sociaux ou politiques. Mais ils continuent à remplir leur mission de protection des personnes et des biens. Donc, en cas d'agression ou dégradation, ils interviennent. Article L. 612-4 du CSI nous dit que il est interdit aux agents de sécurité privée de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit, du travail ou d'événements s'y rapportant. Exemple, une entreprise en grève demande à un agent de filtrer les salariés à l'entrée pour empêcher les grévistes d'entrer. C'est illégal, l'agent ne peut pas être utilisé comme briseur de grève. Et le dernier point de ce principe de neutralité est la neutralité informationnelle, ne pas surveiller les opinions. Article L. 612-4 du CSI nous dit également qu'il est interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes. Les activités privées de sécurité ne peuvent avoir pour objet ni de recueillir des renseignements pour le compte de tiers sur l'opinion politique, philosophique ou religieuse des personnes, ni sur leur appartenance syndicale. Vous ne pouvez pas recueillir d'informations sur les opinions politiques, religieuses, philosophiques ou l'appartenance syndicale. Votre rôle est la sécurité, pas l'espionnage. En plus de la violation des dispositions de l'article 612-4 du CSI, cela serait une atteinte à la vie privée. Exemple, lors d'un événement, un agent note dans un rapport qu'une personne est militant politique connu. C'est interdit. Ces informations n'ont rien à voir avec la mission de sécurité. Le non-respect du principe de neutralité peut entraîner des sanctions disciplinaires, avertissements, mise à pied, licenciement, et des sanctions administratives. Le CNAPS peut retirer la carte professionnelle ou interdire d'exercer, mais aussi des sanctions pénales. L'article L617-1 du CSI nous dit qu'il est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L612-4. On prend l'exemple d'un agent qui participe à la surveillance d'un piquet de grève pour empêcher les salariés de manifester. Outre la perte de sa carte professionnelle, il s'expose à une condamnation pénale lourde. En conclusion, respecter le principe de neutralité, c'est garantir la confiance du public, rester dans la légalité et protéger aussi bien votre employeur que vous-même. En clair, votre mission, c'est la sécurité, rien que la sécurité. Pas de politique, pas de religion, pas de surveillance d'opinion. Sinon, ce sont des sanctions disciplinaires, administratives et parfois même pénales, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.